Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter en fait un sac à dos de survie. Mais avant d'attaquer le sac à dos de survie, il faut qu'on parle évacuation. L'évacuation du domicile ou de sa BAD, donc sa base autonome durable, c'est quelque chose qui doit être vraiment en dernier recours. C'est pour ça que avoir du matériel de communication, de rester informé sur les choses qui se passent à l'extérieur, en cas d'effondrement, permettra en fait à la personne qui est préparée de pouvoir en fait évacuer son domicile au bon moment, avant même que tous les autres commencent déjà à évacuer. Ça, c'est super important. L'autre chose qui est super importante, c'est d'être capable de pouvoir quitter son domicile en laissant tout derrière soi. J'entends par là, quand je dis tout derrière soi, c'est que si les personnes se sont préparées et qui ont fait une grosse réserve alimentaire, par exemple, ou qui ont des panneaux solaires, ou des choses comme ça, il faut être prêt à quitter tout ça. Il faut être prêt à laisser du matériel derrière soi, si on n'a pas le choix, et qu'il faut qu'on quitte son domicile, ou sa BAD. Et ça, mentalement, il faut vraiment être prêt. Il faut être prêt, en fait, à pouvoir tout laisser derrière soi. Si vous n'êtes pas prêt à laisser des choses derrière vous, vous n'êtes pas survivaliste. Il vaut mieux perdre 5000 € de matériel que sa vie soit en jeu. Un survivaliste, c'est sa vie avant tout. Le mental est la priorité, en fait, chez un survivaliste. Peu importe les situations, il faut être prêt, en fait, à pouvoir tout quitter. Si vous n'êtes pas seul, et ce qui sera beaucoup plus simple, en fait, en cas d'évacuation, on va avoir, en fait, un sac à dos dit de survie. Le sac à dos de survie, c'est justement le sac à dos qui vous permettra de survivre en milieu naturel et face devant n'importe quelle intempérie et dans n'importe quelle saison de l'année, qu'elle soit en hiver ou en été. C'est hyper important. C'est hyper important, je dirais même, c'est voire plus important que le sac à dos d'évacuation. Le sac à dos de survie va peser beaucoup plus lourd que le sac à dos d'évacuation. Le mien, en l'occurrence, il fait 25 kg. Et encore, il fait 25 kg, sachant qu'il n'y a pas tout dedans. J'ai la chance d'avoir une famille et des enfants qui ne sont plus en bas âge, qui eux ont aussi leur propre sac à dos. L'avantage, c'est de pouvoir en fait partager dans chaque sac à dos du matériel et ainsi s'alléger du poids. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter mon sac à dos de survie et le matériel que j'aurais mis aussi en partage avec ceux de mes enfants et de ma famille. On attaque, on commence. Donc, le sac à dos de survie. Alors celui-là, c'est un sac à dos de 100 litres. Donc, comme je le disais, plein comme il est là, actuellement, il fait 25 kg. Ce qui est déjà énorme pour un sac à dos. Il faut être prêt, en fait, à pouvoir porter ce poids pour pouvoir, en fait, évacuer son domicile. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est un sac à dos de survie. Donc, première poche à l'avant, on va retrouver naturellement ce que j'avais fait dans la vidéo précédente, c'est-à-dire beaucoup d'éléments qui se trouvent dans un sac à dos d'évacuation que l'on va retrouver en fait dans le sac à dos de survie. Donc, première poche que j'ouvre, j'ai ma boîte à feu. La boîte à feu, j'en ai pas assez parlé la dernière fois dans ma vidéo précédente, mais la boîte à feu, c'est vraiment pour moi quelque chose d'essentiel. C'est super facile à faire. Il y a une vidéo que j'ai faite sur le sujet et franchement,
réalisez-vous une boîte à feu. Ça coûte pas cher et franchement, ça peut vraiment vous sauver la vie. Alors, la boîte à feu, déjà, on peut faire un feu n'importe où. Moi, dans cette pièce, dans la maison, je vais pas faire un feu de camp. Eh ben, avec la boîte à feu, j'aurai toujours du feu. Déjà. Je peux naturellement me réchauffer. Si jamais je suis en crise d'hypothermie, je vais pouvoir en fait m'envelopper par une couverture de survie et entre mes jambes, je vais mettre la boîte à feu. En 5 minutes de temps, même pas, ma chaleur corporelle aura retrouvé en fait les degrés nécessaires et je ne serai plus en hypothermie. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir en fait faire bouillir de l'eau, vous faire cuire de la nourriture. Elle peut vous aider à allumer un feu qui est récalcitrant parce qu'en fait à l'extérieur c'est trop humide. Donc vous pouvez en fait utiliser une boîte à feu aussi pour vous aider à allumer un feu. La boîte à feu, franchement, elle est toute faite, elle doit vous coûter 5 € et c'est hyper important quoi. Donc ayez une boîte à feu. Donc le Mora, hein, toujours. Hein. Voilà, toujours le Mora. Là, j'ai une petite trousse. Hop, qu'on peut appeler un EDC si on veut, mais c'est pas un EDC. Donc à l'intérieur de ma trousse, moi je retrouve en fait donc ma fameuse paire de gants. J'ai un briquet, j'ai des mouchoirs, j'ai ma lampe tactique, donc qui se recharge aussi USB. Donc l'essentiel c'est d'avoir vraiment en fait un maximum de matériel électrique qui se recharge à l'USB afin de ne pas avoir de pile avec vous et de faire du poids supplémentaire parce qu'en fait, comme vous avez vu, 25 kg, j'ai pas de pile dedans. Donc si je rajoute des piles, je sais pas combien je vais être, mais je vais largement augmenter en fait. Là, j'ai un petit de quoi me nourrir un petit peu en fait. J'ai du café, des petits biscuits, des trucs énergisants qu'on met dans l'eau. En fait, c'est un tout petit kit de rien du tout, mais après, j'ai un tour de cou. Et c'est tout ce que je vais avoir en fait dans cette petite trousse. Donc cette petite trousse, je l'ai mise là dans le sac à dos, à savoir que je peux la porter aussi sur moi. On n'est pas obligé d'avoir tout en fait dans le sac à dos. Là, j'ai tout mis dans le sac à dos pour pouvoir vous la présenter, mais et encore une fois aussi, on a notre petite ampoule là qui éclaire bien la nuit et qui permet en fait, voilà, vous l'avez donc sur la petite trousse. À l'intérieur de la première poche, j'ai ma pince que je vous ai déjà présentée. Donc voilà, donc très utile hein, pour faire des pièges, des choses comme ça. Vous verrez aussi que elle peut être utile pour la pêche ou des choses comme ça. Donc elle a un couteau, elle a tout ce qu'il faut. C'est une pince multi-tout, hein. Donc c'est pareil, c'est très intéressant à avoir ça dans son sac. Donc, hop, comme j'ai pas beaucoup de place sur la table, je vais ranger au fur et à mesure. Alors cette vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude, parce que là vraiment je vais vous détailler en fait tout ce qu'il y a à l'intérieur et du sac. Hop. Donc vous me direz, hein. Donc les cartes IGN, hein, voilà. Là, c'est les 2 cartes de ma région. Donc ça, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente. Là, j'ai mon miroir militaire. Donc, on utilise pour les tiques ou des choses comme ça. Mais donc, c'est incassable, puisqu'il est en fer. Mon kit hygiène, qu'on retrouve ici également. Donc, celui que je vous avais présenté dans la vidéo également. À savoir que donc le savon de Marseille que j'ai à l'intérieur, il va me servir en fait surtout et principalement pour faire ma vaisselle, pour nettoyer mon linge. Et le savon d'Alep, c'est pour moi, pour mon corps, pour mes cheveux, etc. Donc le savon d'Alep, on l'appelle aussi le savon des randonneurs, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait, il a plein de vertus et on peut l'utiliser pour tout et n'importe quoi. Pour se laver les dents, pour n'importe quoi.
Une fois qu'on a vu ces deux poches-là, on va regarder en fait à l'intérieur, hop, ce que j'ai. Donc l'avantage de ce sac, c'est qu'en fait, vous voyez, je suis pas obligé de l'ouvrir par le haut pour voir l'intérieur de mon sac. Ça, c'est un gros avantage aussi. Là, il suffit que je déplie en fait, je l'ouvre comme ça et je le déplie. Un chapeau. Alors, le chapeau, c'est quelque chose d'utile en fait quand on est dans les bois. Ça vous permet de vous protéger du soleil, mais aussi de la pluie, du froid, des intempéries. Si vous devez vous camoufler, si vous devez vous mettre dans des endroits en fait avec des ronces, des choses comme ça, le chapeau, ça va bien vous être utile, croyez-moi. Mais c'est pas un indispensable. Donc le fameux tarp. Donc le tarp, et celui-ci en fait c'est vraiment la Rolls-Royce des tarps, puisqu'en fait il a vraiment plein de possibilités. Le mien c'est un 4 mètres sur 3, donc il va vous donner en fait la possibilité d'organiser un camp, mais d'une multitude de façons en fait différentes. Une mini pelle, donc une mini pelle, c'est un accessoire, donc elle pèse un petit peu son poids celle-ci, peu importe la pelle que vous allez trouver pour mettre dans votre sac, mais pour moi en fait une pelle c'est vraiment l'essentiel à avoir. Si vous devez faire un feu Dakota ou un abri Dakota, avoir une pelle c'est vraiment pour moi des plus utiles en tous les cas. Donc toujours notre petite hache que je vous avais présentée dans la vidéo précédente. Donc je vous avais présenté en fait le sac de couchage de l'armée que j'avais, c'était le mien. Du coup je me suis racheté un sac de couchage que j'ai testé aussi en façon hivernale. C'est l'expédition 350 et la marque c'est Toei. Donc température de confort moins 15, température extrême moins 25. Vous l'aurez compris, c'est vraiment un sac à dos, un sac de couchage pour l'hiver. Donc il pèse son poids. Il est franchement, moi je regrette pas du tout cet achat. Je vais vous montrer la marque si vous voulez. Mais il est vraiment très très bien. Associé à ce sac de couchage, j'ai en fait un sursac qui est le Millet. Donc la marque Millet, c'est une des meilleures marques en montagne, tout simplement. Le sursac va vous protéger comme une tente, on va dire. Même si vous n'avez pas d'abri, vous mettez votre sac de couchage là-dedans et vous vous enveloppez dedans, c'est comme si vous étiez dans une tente. Le mieux, c'est d'avoir un abri et de faire quand même, en hiver, la combinaison des deux. Donc, elle vous protégera de l'humidité, du vent, etc. En conditions extrêmes, le mélange des deux, en fait, va vraiment vous apporter un confort non négligeable. Surtout qu'en période de survie, le fait de dormir, c'est quelque chose de très très important, puisque c'est là, en fait, on va avoir en fait notre corps qui va se régénérer. Si vous dormez mal, vous n'arriverez pas à survivre, tout simplement. Donc après, j'ai toujours en fait ma petite, mon petit sachet de nourriture, donc énergie 5 avec la mini Sawyer à l'intérieur, des soupes, etc. Donc naturellement, vous pouvez l'améliorer, vous pouvez y ajouter ce que vous voulez à l'intérieur. Plus vous allez rajouter de choses, par contre, plus ça va vous faire du poids, encore une fois. Les communications, donc comme je vous en avais parlé la dernière fois, en fait, là aujourd'hui, j'ai un nouveau Baofeng que je me suis acheté. Et le nouveau Baofeng que je me suis acheté, donc, permet, lui, une recharge USB. Donc,
là, il est déjà préenregistré. J'ai rentré toutes les fréquences que je voulais rentrer à l'intérieur. Donc, qui nous permet en fait de communiquer avec le monde extérieur, mais aussi dans notre groupe. Donc, moi, mes enfants, ils ont tous en fait dans leur sac à dos un Baofeng, ce qui fait que si on est un petit peu séparés pendant tout simplement l'évacuation, ça permet en fait de pouvoir rester en contact avec eux. Donc à l'intérieur, hein, j'ai exactement la même chose que la dernière vidéo, c'est-à-dire une lampe frontale et une power bank. Donc pareil, je vais insister sur la power bank, mais la power bank, prenez-la avec donc des panneaux solaires supplémentaires. C'est hyper important. Ceux qui achètent juste cette power bank là, comme ça, franchement, moi j'en ai utilisé, j'en ai acheté. Pour moi, c'est de l'argent foutu en l'air parce qu'en fait, ça recharge que dalle. Alors qu'avec des panneaux supplémentaires, vous êtes sûr de pouvoir recharger quelque chose. Donc les vidéos, pour moi, elles servent à ça aussi. Elles servent au test de matériel et de vous dire, voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est pour moi le but de la vidéo. Après, en fait, je vous avais parlé d'un kit pêche et chasse. Donc voilà, mon kit pêche et chasse que je vais vous montrer puisque je vous l'avais promis. Donc ici, en fait, j'ai déjà des lignes toutes préparées. Et à l'intérieur, bon, j'ai un petit cutter, un dégorgeoir, j'ai des hameçons, donc des petites pochettes comme ça d'hameçons supplémentaires, donc de toutes les tailles. Il vaut mieux avoir en fait plusieurs hameçons de différentes tailles. On ne sait pas sur quoi on tombe. Si c'est une petite rivière où on va avoir des goujons, des gardons, des trucs comme ça, il vaut mieux avoir plusieurs tailles. Plutôt que d'avoir des gros hameçons qui vous servira strictement à rien en fait. Une loupe, avec du fil que j'ai mis à l'intérieur dessus en fait. La loupe va vous permettre en fait plein de choses. Déjà bon sur les échardes etc. si jamais vous avez des échardes, mais aussi sur les hameçons. Il y a des hameçons qui sont vraiment très très petits pour attraper vraiment de la friture et des fois vous pouvez vous blesser et vous rentrez l'hameçon dans le doigt. Donc ça va vous permettre aussi, alors arriver à un certain âge comme moi aussi, ça vous permet aussi de pouvoir fabriquer votre ligne, mettre un hameçon au bout d'un fil. C'est assez particulier à faire. Quand j'étais jeune, je le faisais aisément. Maintenant, je crois que je vais avoir besoin de la loupe pour pouvoir le réaliser. J'ai donc un petit moulinet, donc un très vieux moulinet que j'ai retrouvé en fait sur un vide-grenier. Donc ça permet en fait le moulinet, donc pareil, le fil, j'ai pris un fil de tresse. Donc c'est un fil de pêche, mais en tresse, qui va supporter un poids, un très gros poids au niveau du poisson, etc. Et dans le sac à dos, en fait, alors c'est la plus petite que j'ai trouvée. Si vous trouvez plus petit, moi je vous conseille de l'acheter. Donc celle-ci, en fait, elle vous permet, vous voyez, on peut rajouter le moulinet dessus. Et moi, je suis prêt pour aller à la pêche, quoi. Je veux dire, avec ça, je rajoute une ligne au bout, et ça y est. Hein. Je suis prêt pour pêcher, là. Donc, c'est un accessoire. Encore une fois, c'est un sac de survie. Ça pèse que dalle. Ça prend un peu de place, mais ça pèse que dalle. Moi, je vous conseille, en fait, d'avoir vraiment votre kit pêche et chasse dans votre sac à dos. Donc, à l'intérieur, on va retrouver en fait divers bouchons, divers hameçons, des plombs, du câble pour pouvoir faire en fait pour la chasse, hein, pour les collets, tout simplement. Donc là j'ai du câble, sachant que les collets on peut les faire aussi à la ficelle, mais on peut faire un bas de ligne aussi si vraiment on tombe sur du brochet ou n'importe quoi. On peut faire un bas de ligne en acier, ce qui vous permettra de pouvoir l'attraper. Et donc divers matériaux comme ça, des élastiques qui sont bien pratiques quand on veut faire une canne à pêche. À savoir que donc là, du coup, avec le matériel que j'ai à l'intérieur, donc vous voyez, il y a vraiment pas grand chose, hein, mais il y a l'essentiel.
Et avec ça, en fait, moi, je vais pouvoir fabriquer, allez, une dizaine de cannes à pêche. Je vais pouvoir fabriquer des pièges aussi pour la pêche. Et être tranquille et pouvoir en fait poser mes cannes pendant que je m'occupe à d'autres choses. Donc, un kit pêche, chasse, hyper important pour un sac à dos de survie. J'insiste, on n'est plus dans l'évacuation là, on est dans la survie. Après donc ma gamelle, hein, avec à l'intérieur, comme on avait vu la dernière fois en fait, hein, sur la vidéo précédente. Donc, hop, le kit feu. Donc tout ce qui est kit feu, il vous faudrait en fait au minimum 3 possibilités de faire du feu. Donc que ça soit avec un fire steel, avec des allumettes, des briquets. On va me dire ouais mais en bushcraft on n'utilise pas de briquets. Bah ouais mais en survie moi j'utilise des briquets. Et d'essayer d'allumer un feu à friction alors que j'ai la possibilité d'allumer un feu avec un briquet. Voilà. Donc moi c'est ma survie avant tout. C'est pas d'aller frimer devant les copains pour allumer un feu en friction avec un arc. Voilà, je suis désolé, mais pour moi, la survie, c'est d'utiliser le matériel qu'on a à disposition. Si vous n'avez pas ce matériel à disposition, là oui, effectivement, ça sera peut-être bien de savoir faire un feu en friction. Mais si j'ai mon matériel pour frimer devant les copains, franchement. Donc, j'ai un autre tarp, donc plus petit. Alors pourquoi 2 tarps? 2 tarps parce qu'en fait, si je vais faire un abri, dit un abri Dakota, pour un feu Dakota, donc un feu Dakota, c'est un feu qui est abrité sous un abri. C'est essentiel l'hiver, vraiment. Ça sera plus facile de faire un abri Dakota avec 2 tarps, plutôt que de faire un tarp et une partie en fait végétale. Bien sûr, c'est réalisable, mais le temps de fabriquer l'abri, même avec les 2 tarps, déjà, ça prend un certain temps. Donc, imaginez-vous un abri végétal plus un tarp, voire 2 pans végétales pour faire votre abri. Ça va être assez long à faire, mais c'est réalisable, c'est faisable, je ne dis pas le contraire. C'est pour ça que moi, mon choix se porte en fait sur 2 tarps, tout simplement. Le hamac, alors le hamac, c'est vraiment pas un accessoire étant donné que si je fais un abri Dakota l'hiver, j'aurais pas besoin de mon hamac à l'intérieur de l'abri, ça c'est clair. Par contre, le hamac, ça peut être quelque chose, c'est installé en 5 minutes, et ça peut être quelque chose en fait en cours de parcours qui va vous permettre de vous reposer. Mais en été aussi, hein, c'est comme je vous l'ai dit, c'est un sac de survie, donc à utiliser toute saison. Donc le hamac, si je fais pas un abri, eh ben, je vais pouvoir en fait me dormir et me reposer à l'intérieur du hamac. On sera isolé du sol automatiquement, donc c'est très très bien. Donc ça c'est la trousse de secours que j'ai avec moi. C'est vraiment une grosse pièce, elle prend du poids. Je vous montrerai le détail tout de suite après derrière. Hop. À l'intérieur de mon sac, j'ai en fait une couverture de survie qui est repliable. Donc celle-ci, alors elle a plein d'avantages. Hein. Franchement, elle est vachement bien. Vous pouvez vous isoler du sol naturellement avec. Mais à savoir que si vous vous couvrez avec, tous les faisceaux infrarouges ne traversent pas la couverture de survie. Donc ça veut dire que si, je sais pas moi, il y aurait une caméra thermique ou n'importe quoi qui chercherait des gens dans les bois ou n'importe quoi, si vous êtes abrité sous ça, eh ben en fait la caméra thermique elle ne vous verra pas, tout simplement. Donc c'est un mode de camouflage. Mais avant toute chose, en fait, c'est une couverture de survie. Avant de penser à ça. Hop. Les panneaux solaires. Donc, on a vu que j'avais une power bank. Pour pouvoir la recharger, pour pouvoir recharger en fait vraiment les panneaux solaires. Donc celui-ci, en fait, c'est un 28 watts. Donc c'est la marque Big Blue. Je les ai déjà utilisés, hein, naturellement. Le seul inconvénient, c'est qu'il n'a pas de batterie.
C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous allez charger va être en charge directe sur l'appareil. Donc que ce soit un téléphone, une lampe frontale ou n'importe quoi. Donc ce qu'on peut faire avec ça, en fait, c'est de charger sa powerbank et après brancher sa powerbank. Alors, vous avez 4 fils à l'intérieur où vous pouvez charger en fait donc 4 appareils simultanément. Naturellement, plus vous allez rajouter d'appareils, plus moins la vitesse de recharge sera rapide. Mais bon. Donc ça c'est très très bien, il fonctionne très très bien, j'en suis très content. Il existe naturellement des puissances supérieures à 28 watts. Le 28 watts déjà il pèse son poids et il prend un peu de place. Donc le garder en protection en fait dans son sac à dos, moi je le mets tout au fond de mon sac à dos, comme ça il n'y a pas de problème. Hop. Donc après dans mon sac à dos, des sacs poubelles, parce que pour moi les sacs poubelles c'est vraiment l'essentiel. Ça vous permet, par exemple, vous êtes dans un endroit comme ici, dans une pièce fermée, vous avez envie d'aller aux toilettes, ça vous permet en fait de faire vos besoins en fait dans un sac et de pouvoir le mettre après à l'extérieur. Voilà, vous gênez personne, il n'y a pas de problème là-dessus. Ça vous permet aussi en fait de faire une réserve d'eau pour faire votre vaisselle ou quoi que ce soit. Vous faites un trou dans la terre, vous mettez votre sac et le pan de votre tarpe, par exemple, va pouvoir vous servir en fait à récupérer l'eau de la pluie et qui a donc dans ce trou avec le sac poubelle et utiliser cette eau-là pour faire votre vaisselle, vous laver n'importe quoi ou faire une réserve d'eau tout simplement. Le sac poubelle va vous servir également en fait de pouvoir emballer du matériel contre l'humidité. Le sac poubelle va vous servir également, si vous le gonflez en fait, de faire une espèce de bouée de sauvetage pour pouvoir traverser un plan d'eau. Si vous prenez un tarp, que vous mettez en fait des affaires dans votre tarp, vous gonflez 1 ou 2 sacs poubelles, vous refermez le tout, donc avec le tarp, et ça va vous permettre en fait une flottaison pour pouvoir traverser encore une fois un fleuve ou n'importe quoi avec votre matériel. Le sac poubelle peut vous servir de botte tout simplement pour traverser des endroits qui seraient complètement mouillés. Ça peut vous servir de contenu, de contenant. Ça peut vous servir une multitude de choses en fait. Un sac poubelle de pancho, de tente improvisée, de tarpe improvisée quoi. Ça peut, franchement, c'est vraiment l'essentiel. Le sac poubelle, pour moi, en survie, même si c'est du plastique, c'est vraiment l'essentiel à avoir. Donc, là, on a pareil une machette. Donc, pourquoi une machette en plus? Donc, ça, c'est la marque Gerber, cette machette-là. Pourquoi une machette en plus? En fait, j'ai mon Mora, ce qui est déjà pas mal. J'ai ma petite hachette, qui est pas mal aussi. Sauf que la machette, elle, si vous êtes agressé ou n'importe quoi, elle va avoir en fait une longueur de lame déjà plus importante. Donc c'est déjà un petit peu plus important qu'avec le couteau Mora, si vous vous présentez devant quelqu'un, ou si quelqu'un se présente devant vous, et qui veut vous faire la faux pour vous piquer votre sac ou n'importe quoi, avec ça au moins, déjà ça peut être une arme de défense. Mais une machette aussi, c'est hyper utile et beaucoup plus rapide pour pouvoir en fait faire des branches ou n'importe quoi. Croyez-moi, une machette, c'est très bien. Ici, en fait, à voir, ça va être la partie supérieure du sac à dos. Donc, ici, en fait, dans la partie supérieure, donc j'ai la fameuse bombe contre les tiques et les moustiques. J'ai une lampe frontale de secours qui se recharge aussi en USB. En fait, ça c'est la partie où je vais utiliser tout de suite, la partie supérieure. Donc j'ai mon chèche, un tour de cou, une paire de gants supplémentaires, un rouleau de scotch. Donc le rouleau de scotch, ça va vous permettre en fait de pouvoir réparer des tarpes, faire multitude de réparations en fait.
Donc c'est aussi important en fait à avoir, même pour un poncho ou n'importe quoi. Donc voici le fameux poncho d'ailleurs, qui va vous servir aussi de tarpe, de choses comme ça. Donc c'est vraiment l'essentiel. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qui me manque? Il me manque tout ce qui est papier d'identité, argent liquide. Donc ça prend pas beaucoup de place, mais généralement, ces choses-là, on les a sur soi. Qu'est-ce qui me manque d'autre dans mon sac de survie? Dans mon sac de survie, il va manquer en fait des affaires de rechange. Hyper important, les affaires de rechange. Donc, c'est pour ça que je vous disais, en fait, là, l'installation, le sac de survie tel qu'il est là, si vous avez en fait des enfants ou n'importe quoi, essayez de partager. Parce qu'en fait, on va réduire le poids naturellement de son sac. Donc, affaire de rechange, hyper important. Gamelles. Bon, là, j'ai mes gamelles de l'armée, individuelles, mais si vous êtes en famille, il va vous falloir des gamelles plus importantes. Gourde. Gourde, chacun a sa gourde sur soi. Chaque personne de la famille a sa gourde sur soi. Ficelle, corde, paracorde, chacun a de la paracorde sur soi, avec dans son sac à dos. Un mini kit de soins, pareil. Chaque personne a son mini kit de soins. Communication, chaque personne a ses communications. Donc ça c'est hyper important en fait, c'est que vous allez retrouver du doublon de matériel effectivement, mais aussi chacun a son propre matériel. Indispensable lors d'une évacuation ou de la survie. Ça c'est un autre type de tresse qui est un petit peu plus fin. Donc là on est à 13 kg 4 de puissance. En tous les cas c'est à avoir. Pensez à ça plutôt que d'acheter du filet en nylon. C'est de couleur verte en plus, donc ça se voit pas. Dans les sacs à dos, donc là par contre c'est partagé, parce que je vais pas tout mettre dans mon sac à dos. On va avoir une scie pliante. Donc un de mes enfants en fait aura cette scie pliante dans son sac à dos. Dans chaque sac à dos, donc je vais vous présenter un sac à dos de mes enfants. Hop. Donc là, il n'est pas plein. Hein. Donc pareil, une paire de gants. Chaque enfant aura une paire de gants. Un bonnet ou un chapeau qui peut vous se servir. Naturellement, un bonnet, ça vous sert à vous protéger la tête. C'est aussi très utile dans les bois, en fait. Parce qu'en fait, quand vous allez pencher la tête pour traverser en fait un bois feuillu, le chapeau va vous protéger et évitera en fait de vous abîmer la tête ou quoi que ce soit. Alors rigolez pas, c'est vraiment sérieux. Un tarp. Donc un tarp avec le hamac qui va avec. J'ai un de mes enfants qui n'aime pas du tout dormir dans un hamac, donc lui il dort dans une tente individuelle où on peut mettre 2 personnes en réalité à l'intérieur, et c'est une tente qui fait 1,2 kg. Donc pareil, un tarp. Donc conjointement, ça nous fait plusieurs tarps, donc la possibilité de faire vraiment un abri important, plus rapide que de faire un abri naturel. Donc si vous faites un abri Dakota, il va vous falloir 2 pans minimum de chaque côté de votre feu. Donc, il vaut mieux faire un abri avec 2 tarpes que de faire un abri avec un pan naturel et un tarp. Vous allez gagner du temps. Je dis pas que c'est pas faisable. C'est naturellement faisable. Même un abri entièrement naturel. C'est entièrement faisable. C'est juste le temps que vous allez y passer pour le faire. Donc, voilà, moi je préfère, encore une fois, j'ai du matériel, on utilise le matériel. Un duvet à l'intérieur. J'ai un de mes enfants qui a une petite pelle, l'autre il a une hache. Voilà, on partage aussi le poids par rapport à ça. Donc naturellement, nourriture, lampe frontale, etc.
ses affaires de rechange, la gourde, j'en ai pas parlé, mais en fait la gourde elle n'est pas dans le sac à dos, elle est sur nous, donc gourde avec quart. Dans les sacs à dos en fait, encore une fois, ça va faire à peu près 15 kg. Là c'est une gamelle familiale, Décathlon, hein. Donc pareil, avoir une grosse gamelle comme ça pour faire cuire plusieurs choses dedans, c'est toujours sympathique plutôt que d'avoir des petites boîtes individuelles. Donc pareil, un de mes enfants en fait porte ça dans son sac à dos. Maintenant la trousse de secours. Donc à savoir que dans chaque sac à dos, il y a une trousse de secours individuelle. Il n'y a que moi en fait qui vais posséder la trousse de secours, ce qu'on va dire familiale, qui va aller beaucoup plus loin en fait au niveau de ses possibilités. Donc la trousse de secours, en fait, moi c'est une trousse que j'ai achetée et que j'ai préparée par moi-même. À l'intérieur, je vais retrouver en fait un pansement compressif, un sac de couchage de survie, donc couverture de survie en gros, des aiguilles éventuellement pour recoudre, donc du fil j'en ai, hein, des compresses et divers bandages, donc en triangle, etc. Un masque, donc c'est pas pour le Covid, hein, le masque. Le masque peut vous servir en fait, il y en a un dans chaque trousse, voire plusieurs, il y en a plusieurs, mais minimum un, ça peut vous servir en fait, si jamais il y a une tempête de sable, de poussière ou n'importe quoi, que vous êtes dans la fumée ou n'importe quoi, vous mettez ça, ça va vous protéger déjà. Donc pour moi c'est utile à avoir. Et avec le Covid maintenant c'est facile à avoir. Donc comme ça arrange tout le monde. Je vais avoir en fait du gel hydroalcoolique. Donc pareil, c'est pas pour le Covid. Le gel hydroalcoolique, bon, mis à part qu'on peut en faire du feu, moi dans une trousse de secours, ça va me servir en fait à nettoyer les équipements, à me nettoyer les mains avant de toucher une plaie. Donc c'est hyper important à avoir parce que dans la nature on a les mains forcément sales. Donc au minimum vous vous nettoyez un petit peu les mains avec ça et vous pouvez en fait déjà manipuler la personne qui sera blessée. J'ai un thermomètre. Alors le thermomètre, j'ai pas trouvé de thermomètre à mercure. Le mieux ça serait un thermomètre à mercure. Si vous en avez un, vous avez de la chance. Mettez-le dans votre trousse. Moi, c'est un thermomètre à piles. Une fois que les piles sont mortes, bah, j'ai plus de thermomètre. Mais au moins, j'en ai un. Là, déjà, dans un premier temps. Après, j'ai des épingles à nourrice, j'ai des tire-tiques et j'ai des pinces pour enlever les écharpes, des choses comme ça. Ici, je vais avoir 2 couvertures supplémentaires, des couvertures de survie supplémentaires. Donc, c'est pareil. Même si j'en avais 4, admettons, voilà, ça pèse rien. C'est très très utile dans n'importe quelle circonstance. Donc avoir des couvertures de survie, c'est vraiment très bien. J'ai un pansement israélien. J'ai des pansements. Il y a aussi en fait à l'intérieur donc des compresses alcoolisées, des choses comme ça. Un tulle gras, donc un baume à lèvres, qui va vous servir aussi pour les gerçures, pour les mains, pour donc c'est tout ce qui est tulle gras en fait, c'est hyper utile l'hiver principalement. Je vais avoir donc de l'éosine, ce qu'on appelle le mercurochrome. Donc l'éosine en fait, ça va être pour nettoyer une plaie et donc après on va pouvoir poser un pansement, enfin une compresse et des choses comme ça pour protéger la plaie. Mais déjà avec l'éosine, on va pouvoir nettoyer correctement la plaie. On va avoir pour les petits bobos en fait donc tout simplement un spray alcoolisé, donc pour désinfecter. On va y retrouver en fait à l'intérieur donc du chlorhyre pour les yeux, enfin des des pansements pour les ampoules au niveau des pieds, des chevilles, etc. J'ai de l'arnica, pareil. Des Doliprane, de l'aspirine. On va retrouver en fait à l'intérieur aussi un aspi-venin. On va
de la Pésil par rapport en fait à tout ce qui est piqûres, etc. Donc ça c'est important aussi à avoir pour les enfants, en tous les cas. Et puis même pour nous, hein, c'est toujours atroce de tout se gratter. Donc avec de la Pésil, en fait, voilà, vous grattez plus. On va retrouver aussi du baume Saint-Bernard. Donc ça c'est pour en fait tout ce qui va être douleur musculaire, tendinite, etc. Donc ça c'est aussi pratique. Et tout ce que j'ai mis à l'intérieur, c'est par expérience. Parce qu'en fait, à chaque fois que je vais faire un camp ou un stage de survie, petit à petit, à chaque fois, je me suis aperçu qu'il y avait des gens en fait qui se foulaient un muscle, qui se froissaient un muscle. Avec ça, en fait, on va vite parer en fait à la problématique. Donc, tout ça, c'est une question d'expérience. Le tourniquet, donc le garrot tourniquet, c'est bien d'en avoir un. Un garrot, honnêtement, c'est utilisé vraiment au dernier recours. Mais vraiment. On utilise très rarement le garrot, à savoir. Mais c'est bien d'en avoir un. Ça, en fait, c'est une attelle. Donc, c'est pas à l'intérieur parce que c'est trop gros. Ça va être dans le sac à dos. Donc, c'est une attelle modelable en cas où il y a quelqu'un qui se froisse, pas se froisser, mais qui se casse un membre ou n'importe quoi. Avec une attelle, en fait, ça va pouvoir en fait stabiliser le membre. Donc, une attelle, c'est pas une obligation. On peut faire des attelles d'autres façons. Mais encore une fois, on est en 2023, on a du matériel. Si on possède le matériel, je vois pas pourquoi on ne l'utiliserait pas. Si on ne le possède pas, naturellement, on va parer en faisant d'autres choses avec. Donc, voilà ce qu'il y a dans ma trousse de secours. Enfin, dans la trousse de secours, c'est pas la mienne spécialement, c'est celle de la famille. Et encore une fois, chaque personne a dans sa trousse de secours, en fait, une trousse de secours, enfin dans son sac à dos, une trousse de secours individuelle. Donc, super important à avoir. Voilà, donc, je vous ai présenté. J'imagine que je vais avoir un paquet de commentaires en disant « Ouais, ton sac, il est trop lourd » ou des choses comme ça. Là, je vous ai présenté le sac. Effectivement, il fait 22,6 kg tel que je vous l'ai présenté. Encore une fois, moi, j'ai 2 enfants. J'ai une femme, naturellement aussi, qui a son sac à dos aussi. On peut partager, en fait, les charges. Et si vous êtes tout seul, pensez que la survie, c'est votre maison que vous emmenez avec vous. Donc effectivement, le sac sera beaucoup plus lourd. Et je parle de survie, je ne parle pas d'évacuation. L'évacuation, il y a toujours votre maison qui est là, vous savez que vous allez y revenir. Donc un petit sac, ça suffit amplement. Un petit sac de 10 kg, voire même moins, ça suffit amplement. Donc je voulais aussi en profiter juste pour vous dire que mon association, donc à part 56, c'est apprendre, préparer, autonomie, résilience, survie. On organise aussi des stages. Il faut venir voir en fait sur le site, donc à part 56.com, nos agendas. Si vous voulez effectuer un stage, on se trouve en Bretagne. Donc il y aura des dates qui seront mises à l'avance en fait. Pour éventuellement, si vous souhaitez faire un stage de survie avec nous. Vous serez les bienvenus en tous les cas. Voilà, donc la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. La prochaine vidéo, ça sera sur les communications autonomes à l'extérieur d'une BAD ou d'une maison. Voilà. Allez, ciao, merci.